La majorité des individus ignorent ce qui les attend. Ce n'est pas juste une mise en garde, c'est un fait. Beaucoup vivent en pensant que demain est acquis, que le revenu actuel suffira indéfiniment, que la stabilité est une certitude. Mais ceux qui ont compris les règles du monde savent que l'avenir ne fait aucun cadeau à ceux qui ne se préparent pas. Le monde évolue à une vitesse folle. Les crises se succèdent, les métiers s'évaporent, les machines remplacent les humains, les monnaies se dévaluent. Et ceux qui ne sont pas prêts resteront en marge, non pas par manque de potentiel, mais faute d'anticipation. Ce message n'a pas pour but d'instiller la peur, mais de provoquer un réveil, un changement de mentalité, une prise de conscience sur ce que peu de gens expliquent à propos de l'argent. Il s'agit de bâtir aujourd'hui ce qui sera vital demain. Parlons donc de ce qui crée la différence, l'état d'esprit. Celui qui sépare ceux qui accumulent des richesses de ceux qui stagnent, les lois invisibles du monde financier. Comment les périodes de turbulence peuvent être des tremplins si elles sont bien exploitées. Et surtout, l'influence capitale de l'éducation financière sur votre destin. Cette vidéo s'inspire des leçons de Robert Kiyosaki, un auteur incontournable en matière d'intelligence économique. Mais au-delà de ces mots, elle propose une boussole pour reprendre les rênes de votre existence financière. Si vous souhaitez plus de sécurité, d'indépendance, de choix, vous devrez agir différemment de la foule. Car l'avenir arrive vite et il ne fait pas de pause. Avant même d'aborder les placements, les stratégies ou les revenus, il faut parler de la source, le mental. Tout débute ou écoule dans votre esprit. Beaucoup pensent qu'ils sont en difficulté à cause d'un manque d'argent, alors que le vrai problème se trouve dans leur manière de penser. Vous pouvez avoir un petit salaire, mais si votre mental est orienté vers la prospérité, vous avancerez. À l'inverse, avec une mentalité de manque, même en gagnant au loto, vous dilapiderez tout. Savez-vous pourquoi? Parce qu'une pensée limitante vous répétera sans cesse « Ce n'est pas pour moi. Les riches sont des escrocs. Je n'y comprends rien. Investir, c'est trop risqué. » Ces idées, qui paraissent sages ou modestes, sont en réalité des poisons qui freinent vos décisions, brident vos gestes et vous bloquent sous un plafond invisible. À l'opposé, un esprit tourné vers l'abondance se dit « Je peux apprendre. Si d'autres l'ont fait, moi aussi. L'argent est un levier, ma croissance augmente ma contribution. » La différence entre ces deux types de pensée semble subtile, mais elle est radicale. C'est elle qui détermine qui réussira et qui restera sur place. Pire encore, cette manière de penser ne vient pas de vous. Elle est transmise par l'école, par l'entourage, par la culture. On grandit en entendant que l'argent corrompt, que rêver grand est imprudent, qu'il faut se contenter, et on se sabote inconsciemment. Kiyosaki le souligne souvent, avant de générer des actifs, il faut éliminer les charges mentales. Ces boulets que sont la peur, les idées reçues, la conformité, affaiblissent votre potentiel. Et quand l'économie tremble, ce qui arrive toujours, ceux qui n'ont pas cette solidité mentale s'effondrent. Ils ne perçoivent pas les opportunités, seulement les obstacles. Un petit changement d'état d'esprit peut tout basculer. Au lieu de dire « je ne peux pas », vous commencez à chercher comment y parvenir. Vous cessez de fuir l'argent pour apprendre à l'apprivoiser. Au lieu d'envier les réussites, vous les étudiez. Ce virage ne se prend pas en une nuit, mais il commence par un engagement. Celui d'arrêter de penser comme tout le monde, de remettre en question ce que l'on vous a inculqué et de rebâtir votre vision de l'argent. Prenons un cas concret. Des gens ont simplement décidé de modifier leur rapport à l'argent. Ils ont commencé à lire, à budgétiser, à réduire leurs dépenses inutiles, à investir 50 € par mois, rien d'impressionnant, mais avec régularité. Et devinez quoi? Leur quotidien a évolué. Parce que la manière dont vous voyez l'argent détermine la façon dont il se comporte avec vous. Si vous avez une mentalité de pauvreté, vous agirez comme tel, et votre vie suivra ce schéma. Mais si vous développez une pensée de prospérité, vos actions évolueront, et l'action cohérente, répétée, transforme tout. La plupart attendent une augmentation pour changer de cap, mais ce que Kiyosaki enseigne est limpide. La transformation commence avec une nouvelle vision, pas avec un nouveau revenu. Alors laissez-moi vous poser une question. Êtes-vous prêt à abandonner les idées qui vous freinent?
à reconnaître que votre esprit peut être votre plus grande richesse ou votre plus lourde charge. Tout commence ici, dans votre manière de concevoir l'argent et dans votre volonté de reprogrammer votre pensée pour créer un avenir différent. Le problème, c'est que la majorité joue sans connaître les règles. Pire encore, certains pensent qu'ils gagnent, alors qu'en réalité, ils sont coincés dans un système qui les use lentement. Robert Kiyosaki a été l'un des premiers à soulever ce voile. Il explique « Si vous ignorez les règles du jeu, vous devenez un simple pion. Et un pion ne choisit rien, il est juste déplacé. » Ouvrez les yeux. Combien de personnes connaissez-vous qui travaillent dur, encaissent un salaire, paient des factures, remboursent des dettes, mais ne progressent jamais? Pourquoi? Parce qu'elles sont prisonnières de ce qu'il appelle la course du rat. Ce cercle infernal où l'on gagne, dépense et recommence sans jamais bâtir de richesse, sans liberté, sans maîtrise réelle. Ce cercle vicieux existe car la majorité n'a jamais appris les vraies règles. L'école ne l'enseigne pas. Les familles, souvent, ne les ont jamais sues. Et la société les remplace par une rengaine. Travaille dur, consomme, emprunte et fait comme tout le monde. Mais Kiyosaki propose une toute autre logique. Il enseigne que le secret ne réside pas dans le montant que vous gagnez, mais dans la manière dont vous utilisez ce que vous gagnez. Il s'agit de bâtir des actifs et d'éviter les charges. Un actif, c'est quelque chose qui met de l'argent dans votre poche. Un passif, c'est ce qui vous en fait sortir. Aussi simple que cela. Pourtant, on nous a tout appris à l'envers. On vous a vendu l'idée que posséder une belle maison, une voiture neuve, une carte bancaire à crédit, c'était ça réussir. Mais tout cela peut devenir un passif. Car ça grignote votre argent sans jamais en rapporter. La bonne stratégie, achetez des actifs. Des éléments qui travaillent à votre place, même quand vous dormez. Des actions qui versent des dividendes. Des biens immobiliers qui génèrent des loyers. Des entreprises qui tournent sans que vous soyez constamment présent. Des brevets, des droits d'auteur et surtout votre éducation financière. Oui, cela aussi est un actif. Le vrai problème, c'est qu'on ne vous l'a jamais dit. On vous apprend à échanger votre temps contre de l'argent, pas à faire travailler l'argent pour vous. Et voici l'autre grande règle. Ceux qui ont compris ce système l'utilisent à leur avantage. Les autres, eux, sont manipulés par lui. Une fois que vous avez cette révélation, vous devenez plus lucide. Vous cessez de vous faire piéger par les apparences. Vous ne tombez plus dans le piège des dépenses inutiles juste pour paraître prospère. Vous cessez d'accumuler des dettes visibles qui détruisent un patrimoine invisible. Et surtout, vous commencez tôt. Car plus vous commencez à construire des actifs jeunes, plus le futur vous appartient. Que font la plupart des gens? Ils attendent. Ils disent « Quand j'aurai plus d'argent, je commencerai. Quand la crise passera, je m'y mettrai. » Mais le jeu ne ralentit pas, et le temps est votre atout le plus précieux. Ceux qui démarrent tôt, même avec peu, prennent une longueur d'avance. Car les intérêts composés font le travail à leur place. Le savoir s'accumule. La mentalité se solidifie. Prenons un exemple, 2 personnes. L'une commence à investir 100 € par mois dès 20 ans. L'autre commence à 35 ans avec 500 € mensuels. Qui aura le plus dans le futur? Ce n'est pas celui qui a investi le plus, mais celui qui a commencé le plus tôt. Dans le jeu de la finance, le facteur temps agit comme un amplificateur. Plus vous lui donnez de place, plus il multiplie les résultats. Et si vous le laissez faire, il travaille pour vous. Kiyosaki insiste aussi sur un concept fondamental, le cash flow quadrant. Il parle de 4 catégories de personnes: les salariés, les travailleurs indépendants, les propriétaires d'entreprises et les investisseurs. Chaque groupe suit ses propres règles. Mais si vous voulez vraiment être libre, il faut sortir des 2 premiers cadrans, ceux qui échangent leur temps contre un revenu, pour rejoindre les 2 derniers, ceux qui génèrent des revenus sans dépendre de l'horloge. Ce passage nécessite de la lucidité et un choix assumé. Vous pouvez continuer le modèle classique, travailler, payer, recommencer, ou bien vous poser, respirer et réfléchir. Quel système suis-je en train de suivre? La majorité échoue parce qu'elle ne sait même pas qu'elle joue. On ne commence à gagner que lorsqu'on comprend les règles, et plus encore quand on apprend à les utiliser à notre avantage. Quand on entend le mot « crise », beaucoup s'immobilisent. Peur,
stress, découragement, voilà les réactions les plus courantes. Mais selon Kiyosaki, une crise n'est pas une condamnation, c'est un révélateur. C'est le moment qui distingue les préparés de ceux qui vivent en mode automatique. Les crises ne sont pas des anomalies, elles font partie du système. Elles ont toujours existé, elles existeront toujours. Ce qui fait la différence, ce n'est pas leur existence, c'est la manière dont on y répond. La majorité réagit par panique. Elle coupe ses dépenses, brade ses biens, se noie dans la peur. Les préparés, eux, observent. Ils réfléchissent. Ils agissent de manière posée. Ils saisissent les occasions. Ils achètent ce que les autres vendent. Ils construisent pendant que d'autres s'écroulent. Kiyosaki le répète, les crises ne détruisent pas, elles révèlent. Et c'est une vérité que l'histoire confirme. Prenons 2008. Des milliers ont tout perdu. Mais dans ce même chaos, certains sont devenus millionnaires. Tandis que des familles perdaient leur maison, d'autres achetaient de l'immobilier à des prix cassés. Tandis que certains croulaient sous les dettes, d'autres investissaient à 70%, profitant d'un marché en solde. En 2020, rebelote. La pandémie a fermé des commerces, ruiné des ménages, bouleversé le monde. Mais ceux qui étaient préparés, avec de l'épargne, des actifs, une vision claire, ont vu là une chance. Ils ont acheté des actions en baisse, lancé des business en ligne, changé de stratégie. Le choc a été brutal, mais il a servi de levier. Il faut être honnête, la crise ne fait pas de distinction morale. Elle n'est ni juste ni injuste. Elle est implacable envers ceux qui ne sont pas prêts. Et c'est là que se trouve le point crucial. La crise ne crée pas d'opportunités. Elle révèle celles qui étaient déjà là. Elle dévoile qui épargnait, qui se formait en silence, qui réduisait ses dépenses pendant que d'autres gaspillaient. Et au fond, tous ces comportements ont une chose en commun. Un état d'esprit préparé, une vision financière éclairée, une attitude de long terme. Voilà ce qui fait la vraie différence. Car les secousses économiques sont inévitables. Ce qui différencie ceux qui s'effondrent de ceux qui se relèvent, c'est ce qu'ils ont fait avant que la tempête n'éclate. On ne prépare pas son navire quand la mer devient déchaînée. On ajuste les voiles, on trace la route, on stocke les vivres bien avant que les premières gouttes ne tombent. C'est pour cela que cette thématique est si essentielle. Car la prochaine crise, qu'elle soit financière, politique ou globale, finira par arriver. Et pour vous, elle sera soit un désastre, soit un tremplin. Tout dépend de ce que vous décidez aujourd'hui. Alors posons la question franchement. Allez-vous continuer à vivre comme si rien ne devait jamais changer? À dépenser sans compter? À ignorer les signaux? Ou bien allez-vous commencer à construire une protection? Une sécurité personnelle, une stratégie robuste? Comment faire? Commencez par bâtir un fonds d'urgence. Étudier les investissements résilients. Éviter les dettes inutiles. Créer plusieurs sources de revenus. Et surtout, cultiver la mentalité de ceux qui ne paniquent pas, mais qui passent à l'action. Parce que quand le chaos s'installe, et il s'installe toujours, vous n'aurez pas le luxe de courir derrière des solutions. Vous vivrez les conséquences de ce que vous aurez semé avant. Et voici une vérité que peu osent dire. C'est justement dans les périodes les plus sombres que surgissent les meilleures opportunités financières. Mais encore faut-il être prêt. Être celui ou celle qui a formé son esprit, affûté sa stratégie, compris que la crise est un commencement, pas une fin, pour ceux qui savent comment manœuvrer. S'il y a une ligne de séparation entre ceux qui prospèrent et ceux qui survivent, elle se nomme éducation financière. Et non, il ne s'agit pas de mathématiques complexes ou de tableaux remplis de données. Il s'agit d'un éveil, d'une prise de conscience. Kiyosaki le souligne sans cesse. La vraie liberté commence quand on comprend les mécanismes de l'argent. Parce que le jour où vous comprenez, vous cessez d'être à la merci d'un salaire, à la merci des banques, à la merci du crédit, à la merci du gouvernement, à la merci du jugement des autres. L'ignorance coûte cher, et la majorité paie sans le savoir. Réfléchissez. L'école vous apprend les formules mathématiques, l'histoire ancienne, les lois de la physique. Mais elle ne vous enseigne jamais comment gérer votre argent. Vous sortez diplômé sans savoir constituer un matelas de sécurité. Vous connaissez des théorèmes, mais pas les intérêts composés. Résultat? Des gens brillants se retrouvent dans le rouge, car on ne leur a jamais enseigné les bases du jeu financier. Et la vie, elle,
ne pardonne pas. Elle instruit dans la douleur, par les dettes, par l'humiliation, par les nuits d'angoisse, par les cartes bloquées, par des retraites décevantes. Mais il existe une autre voie, celle de l'apprentissage autonome. Les livres, les formations, les vidéos, les podcasts. Vous n'avez peut-être rien reçu de l'école, mais rien ne vous empêche de commencer aujourd'hui. Peu importe que vous ayez 18 ou 58 ans, le moment idéal pour commencer, c'est maintenant. Kiyosaki le dit clairement, l'éducation financière ne se limite pas à s'enrichir. Elle concerne la liberté, le choix, le fait de pouvoir respirer, d'avoir du temps, de ne pas vivre en mode survie, d'une paix à l'autre. Quand vous commencez à apprendre comment l'argent fonctionne, vous regardez le monde avec des yeux neufs, vous repérez les pièges publicitaires, vous percevez les dangers derrière les offres exceptionnelles, vous devenez attentif à vos habitudes de consommation. Et surtout, vous commencez à construire votre propre système, votre propre sécurité. Car la connaissance, personne ne peut vous la retirer. Vous pouvez perdre votre emploi, vos biens, votre statut. Mais si vous avez le savoir, vous pourrez rebâtir, parce que vous savez comment vous y prendre. Vous voulez un exemple concret? Des personnes ont démarré avec un simple téléphone, sans un sou, juste en visionnant des vidéos sur les finances. Elles ont commencé à noter leurs dépenses, à réduire les fuites d'argent, à créer une épargne, à investir même de petites sommes. 5 ans plus tard, ces mêmes personnes vivent plus libres. Non pas parce qu'elles sont devenues millionnaires en une nuit, mais parce qu'elles ont compris que la régularité change tout. Et tout a commencé par une décision. Apprendre. Alors, si vous voulez reprendre votre vie financière en main, commencez ici. Pas besoin de gros budget. Ce qu'il vous faut, c'est du temps et de la volonté. Lisez, écoutez, posez des questions, formez-vous, soyez curieux, ne prenez rien pour acquis, surtout ce qu'on vous a toujours dit sur l'argent. Voici quelques gestes simples pour démarrer. Première étape, organisez vos finances. Ne fuyez plus vos comptes, sachez exactement combien entre et sort. Deuxième étape, commencez à épargner, même une petite somme. 5% de vos revenus, c'est un début. L'essentiel, c'est que cela devienne une habitude. Troisième étape, investissez. Renseignez-vous sur les placements accessibles et peu risqués, comme les obligations d'État. Quatrième étape, restez curieux. N'attendez pas que l'information vienne à vous. Si vous passez plus de temps sur votre travail que sur votre éducation financière, vous passez à côté de votre avenir. Et souvenez-vous, il ne s'agit pas de tout faire parfaitement. Il s'agit de commencer. Même si tout n'est pas encore bien huilé, lancez la machine. Les erreurs feront partie du chemin. Vous tomberez, vous corrigerez. Mais ce parcours en vaudra la peine. Car à la fin, ce qui comptera, ce ne sont pas les connaissances accumulées, ce ne seront pas les livres lus ni les vidéos regardées. Ce qui fera la vraie différence, ce sont les actions prises, les décisions assumées, les pas concrets franchis. Alors, n'attendez pas plus longtemps. Agissez maintenant, car c'est l'action qui change la trajectoire. Quand vous passez à l'action, les opportunités commencent à se dévoiler. L'argent circule différemment. Vos pensées de manque se transforment en pensées d'abondance. Et en regardant en arrière, vous réalisez que ce sont les petites actions répétées qui vous ont mené là où vous rêviez d'être. L'avenir financier ne tombe pas du ciel, il se construit. Et si vous attendez que l'économie, le gouvernement ou la société résolvent vos difficultés, alors il est probable que vous restiez figé. Robert Kiyosaki le dit clairement, si vous espérez que les choses s'arrangent d'elles-mêmes, vous risquez d'attendre toute votre vie. Ce qu'il faut éviter à tout prix, c'est la passivité. Ne subissez pas votre futur, façonnez-le. Votre futur financier se forge avec les décisions que vous prenez maintenant. Ce sont vos choix quotidiens, même les plus simples, qui vont déterminer votre position dans quelques années. Le grand problème, c'est que la majorité ne se prépare pas à ce qui s'en vient. Elle vit en mode automatique. Elle travaille, paie des factures et espère vaguement un miracle. Pourtant, au fond, beaucoup savent que ce n'est pas ainsi que les choses fonctionnent. Le pire, c'est que certains ne se réveillent qu'au moment du choc. Quand le chômage explose, quand le marché s'effondre, quand la dette devient insupportable, il est alors souvent trop tard. Vous ne pouvez pas rester les bras croisés à attendre que l'avenir vous tombe dans la main. Vous devez devenir l'architecte de votre destinée.
Alors, posez-vous cette question honnêtement. Vous préparez-vous réellement? Anticipez-vous les obstacles futurs? Avez-vous un plan clair pour vous mettre à l'abri? Ou vous contentez-vous de réagir aux événements sans direction précise? La stabilité financière exige une action immédiate. Vous devez avoir une stratégie claire. Il ne suffit pas de croire que tout ira bien. Sans plan, même les meilleures intentions ne mènent nulle part. Et attention, il ne s'agit pas d'un plan complexe rempli de chiffres et de colonnes. Il s'agit de clarté, de cap. Cela commence par identifier vos objectifs. Que voulez-vous vraiment? Posséder une maison? Être libre financièrement? Voyager, effacer vos dettes? Une fois cela défini, demandez-vous comment y parvenir. À travers quels moyens? L'épargne, les investissements, la création d'une activité. Le plan est votre boussole. Il pourra évoluer, bien sûr, mais sans lui, vous naviguez à l'aveugle. Autre point essentiel, mettez le temps de votre côté. Beaucoup sous-estiment sa valeur. Or, le temps est votre plus grand allié en matière de richesse. Nous en avons parlé plus tôt. Les intérêts composés agissent plus puissamment quand ils ont du temps pour croître. Si vous commencez à investir et à épargner maintenant, vous reprenez la main sur votre avenir. N'attendez pas la fin de votre carrière pour vous y mettre. Commencez tout de suite. Chaque jour que vous repoussez vos décisions financières est un jour perdu. Chaque semaine sans plan est une semaine de plus où vous êtes à la merci d'un système qui vous échappe. Reprenez le contrôle. Les crises économiques viendront, c'est une certitude. Mais elles ne sont pas forcément synonymes de perte. Pour les préparer, elles sont des ouvertures. Quand les autres cèdent à la panique, vous pouvez faire des choix intelligents. Kiyosaki le répète souvent, les grandes fortunes naissent souvent en temps de crise. Prenez 2008, beaucoup ont tout perdu. Mais certains ont acheté des actifs pour une bouchée de pain. Et quand le marché s'est redressé, ils ont triplé, quadruplé leur richesse. Posez-vous la question, êtes-vous prêt pour la prochaine crise? Elle peut être financière, économique ou politique. Mais elle arrivera. Et s'y préparer commence maintenant, en construisant une réserve, en se formant, en comprenant les rouages de l'économie. Celui qui maîtrise ses finances, qui possède des actifs, qui sait comment fonctionne l'argent, n'a rien à craindre. Il est prêt pour l'imprévu. Il est armé pour affronter l'inconnu. La clé, c'est de rester informé, d'apprendre, de s'adapter. Car le monde ne cesse de se transformer. Les technologies, les modes de travail, les sources de revenus évoluent, et seuls ceux qui anticipent pourront continuer à avancer. Kiyosaki insiste là-dessus. L'avenir appartient à ceux qui se renouvellent, qui découvrent de nouvelles méthodes pour prospérer. Ne restez pas figé dans une vieille manière de penser. Le monde ne restera pas immobile pour vous. L'avenir que vous désirez ne se produira pas par chance. Il se construira jour après jour par vos choix. Alors n'attendez plus. Si vous rêvez d'un futur libre, d'un futur où l'argent n'est plus un souci, le moment d'agir, c'est maintenant. Car l'avenir financier n'est pas une récompense, c'est une construction. Et elle commence aujourd'hui. Maintenant que tu connais ces stratégies et que tu as une vision plus claire, il est temps d'agir, car rien ne change sans action. La théorie seule ne suffit pas. Les connaissances ne transforment pas une vie tant qu'elles ne sont pas mises en pratique. Beaucoup savent ce qu'il faut faire. Ils ont lu des livres, écouté des conférences, suivi des formations. Mais quand vient le moment de passer à l'étape suivante, ils restent figés. Pourquoi? Parce que la peur surgit. Parce que le confort de l'habitude semble plus sûr que l'inconnu. Parce que le changement exige de sortir de cette zone sécurisante qui nous retient. Mais soyons clairs, sans sortir de cette zone, aucun progrès n'est possible. Toute croissance s'accompagne d'un certain malaise. C'est dans le doute, dans l'inconfort, que se crée le renouveau. Le secret n'est pas de faire tout d'un coup. Le secret, c'est de commencer petit. Non, vous n'avez pas besoin d'investir des milliers d'euros demain. Commencez avec 100. Non, vous n'avez pas besoin de monter une multinationale dès le départ. Commencez avec une simple idée. Non, vous n'avez pas besoin d'être un expert dès le premier jour. Commencez par apprendre un concept à la fois. L'essentiel est de faire ce premier pas. Ne cherchez pas le timing parfait. Il n'existe pas. Ce que l'on appelle le bon moment est une illusion. Si vous attendez que toutes les conditions soient réunies, vous attendrez indéfiniment.
Vous voulez changer votre vie financière? Commencez maintenant. Peu importe maintenant. Peu importe si vous avez peu d'argent. Peu importe si vous partez de zéro. Peu importe si vous êtes en retard. Ce qui compte, c'est ce que vous êtes prêt à faire aujourd'hui. Ce qui vous libérera, ce ne sont pas vos bonnes intentions, ni vos rêves. C'est votre capacité à agir chaque jour avec constance, avec foi, avec discipline. Chaque geste, même modeste, compte. Chaque bonne habitude financière que vous instaurez vous rapproche de vos objectifs. Voici quelques actions simples, concrètes, que vous pouvez mettre en place dès maintenant. Organisez vos finances. Ne fermez plus les yeux sur votre situation. Notez vos revenus, vos dépenses, vos dettes. Soyez au clair. Mettez de côté, même si ce n'est que 5% de ce que vous gagnez. Ce qui compte, ce n'est pas le montant, c'est l'habitude. Faites vos premiers investissements. Intéressez-vous à des solutions simples et sûres. Par exemple, les obligations d'État. Ce sont des premières étapes idéales. Formez-vous continuellement. Ne restez pas passif. Regardez des vidéos éducatives, lisez, écoutez des podcasts. Ne remettez pas l'apprentissage à plus tard. Et n'oubliez jamais, vous n'avez pas besoin d'être parfait. Vous avez juste besoin de commencer, même si tout n'est pas optimal, même si vous vous sentez maladroit. Le plus important, c'est d'amorcer le mouvement, de briser l'inertie. Oui, vous allez commettre des erreurs. Oui, il y aura des ratés, mais c'est normal, c'est inévitable. Ce qui compte, c'est que vous continuiez, que vous vous releviez, que vous persévériez. À la fin, ce ne sont pas les conseils que vous avez reçus qui feront la différence. Ce ne sont pas les livres empilés sur vos étagères. Ce ne sont pas les formations que vous avez suivies. Ce qui fera la différence, c'est ce que vous avez fait avec ce que vous savez. Alors arrêtons d'attendre que les circonstances soient idéales. Passons à l'action. Car c'est en agissant que les portes s'ouvrent. C'est en bougeant que les opportunités se révèlent. C'est en prenant des initiatives que votre relation à l'argent se transforme. Et un jour, vous regarderez derrière vous et vous réaliserez que chaque petite décision a joué un rôle, que chaque effort, chaque choix discipliné vous a rapproché de la vie que vous vouliez vraiment. L'avenir financier n'est pas une promesse, c'est une œuvre. Et cette œuvre commence maintenant. Posez-vous cette question. Vous êtes-vous déjà interrogé sur la façon dont les véritables millionnaires ont bâti leur fortune? Contrairement à ce que beaucoup pensent, ce n'était pas un coup du hasard, ni une opportunité tombée du ciel. Ce fut le fruit d'une vision à long terme, d'un engagement constant, de décisions répétées, simples, mais cohérentes. Ils savent une chose fondamentale, la richesse n'est pas un événement soudain, mais un processus qui s'élabore jour après jour. C'est ce que vous devez intégrer. L'abondance durable est un projet à long terme. Et attention, ça ne veut pas dire qu'il faut attendre passivement que les années passent en restant dans un travail unique. Ce n'est pas ce que Kiyosaki enseigne. Il insiste sur la nécessité de diversifier ses sources de revenus et ses avoirs. L'erreur la plus fréquente est de dépendre d'une seule entrée d'argent. Un seul emploi, un seul projet, un seul placement. Et quand survient une crise, quand le marché tremble ou qu'un secteur chute, tout s'effondre. Voilà pourquoi ceux qui visent une prospérité solide ne mettent jamais tous leurs œufs dans le même panier. Voyons maintenant les tactiques efficaces pour construire un patrimoine durable. Et cela commence par un principe fondamental. Mettre votre argent dans des actifs et non dans des passifs. Cette stratégie est simple, mais souvent négligée. Le danger, c'est que beaucoup dépensent dans des biens qui consomment de l'argent au lieu d'en générer. Une voiture de luxe, une maison démesurée, des gadgets dernier cri. Tout cela peut sembler attrayant, mais ce sont des passifs. Ils grignotent votre revenu mois après mois sans offrir de retour. À l'inverse, quand vous investissez dans un bien immobilier locatif, dans des actions qui distribuent des dividendes ou dans une entreprise qui tourne sans vous, vous bâtissez des actifs. Et ces actifs travaillent à votre place. Kiyosaki le dit sans détour, si ce que vous possédez ne vous rapporte rien, ce n'est pas un actif, c'est juste une dépense qui se déguise. Vous devez donc apprendre à accumuler des actifs intelligents, et cela ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un processus graduel, mais très puissant. Avec le temps, vos actifs prennent de la valeur, et quand vous y ajoutez l'effet des intérêts composés,
vous créez un véritable cercle vertueux. Un effet boule de neige où votre argent commence à produire de l'argent, qui lui-même en produit davantage. Prenons un exemple. Imaginez que vous investissiez 100 € dans un produit financier qui rapporte 10% par an. La première année, vous gagnez 10 €. La seconde, vous gagnez 11 € car vous touchez des intérêts sur les 110 €. Et cela continue ainsi, année après année. À mesure que le capital grandit, les gains augmentent également. Albert Einstein lui-même disait que les intérêts composés sont la force la plus puissante de l'univers. Il affirmait que ceux qui les comprennent en profitent et ceux qui ne les comprennent pas les subissent. Cela signifie une chose simple mais capitale. Plus vous commencez tôt, plus vous laissez le temps agir en votre faveur. Même si vous n'investissez qu'une petite somme, le fait de démarrer aujourd'hui au lieu d'attendre 5 ou 10 ans peut faire toute la différence. Et mieux encore, même si vous n'ajoutez rien après votre investissement initial, celui-ci continuera à croître pendant des décennies. C'est le pouvoir du temps allié à la régularité. Autre principe essentiel, la diversification. Ce n'est pas juste un concept à la mode, c'est une méthode de gestion de risque éprouvée. Kiyosaki recommande de ne pas placer tous ses capitaux dans un seul type d'actifs. La diversification consiste à répartir vos investissements entre différentes classes, immobilier, actions, fonds, entreprises. Pourquoi? Parce que si l'un chute, les autres peuvent compenser. Prenons un exemple. Vous pouvez acheter un appartement à louer, acquérir des parts dans une entreprise solide et investir dans un projet numérique. Ces trois types d'actifs ne réagissent pas de la même façon aux événements économiques. Cela vous protège des chocs. Et parlons maintenant d'un levier souvent ignoré, créer sa propre entreprise. Rien ne génère plus de richesse qu'un business personnel. Kiyosaki insiste souvent sur ce point. Ne soyez pas seulement salarié, devenez aussi propriétaire d'un système. Quand vous possédez une entreprise, vous maîtrisez les flux, vous gérez les risques et surtout, vous avez un potentiel de croissance illimité. Bien sûr, cela peut sembler effrayant. Monter un business n'est pas simple, mais aujourd'hui, avec le numérique, il n'a jamais été aussi accessible de lancer un projet. Si vous avez un bon produit ou un service utile et que vous savez comment atteindre votre audience, tout devient possible. Un autre pilier essentiel pour bâtir la richesse est la gestion consciente de ses dépenses et la capacité à épargner intelligemment. Car peu importe combien vous gagnez, si vos dépenses dépassent vos revenus, il sera impossible d'avancer. Beaucoup de gens s'éloignent de la stabilité financière, non pas à cause d'un faible revenu, mais à cause d'une mauvaise gestion de ce qu'ils ont. Ils achètent des choses inutiles, avec de l'argent qu'ils n'ont pas, dans le but d'impressionner des gens qu'ils ne connaissent même pas. C'est ce comportement qui ruine silencieusement. Construire une vraie prospérité demande de l'autodiscipline. Cela implique de comprendre qu'au lieu de dépenser 1000 € dans un téléphone dernier cri ou un séjour luxueux, on peut investir cette somme dans un actif qui rapportera encore dans 5 ou 10 ans. C'est cela, le vrai contrôle de vos finances. Dirigez votre argent non pas vers la consommation, mais vers des leviers qui vont générer encore plus d'argent. Apprenez à différer les plaisirs inutiles pour créer des résultats durables. La gestion des dépenses est une forme de pouvoir, celui de dire non à l'instantané pour dire oui à l'indépendance future. Et c'est ici qu'intervient une notion clé, adopter une vision à long terme. C'est peut-être l'un des points les plus sous-estimés dans la quête de liberté financière, car il n'y a pas de raccourci réel. Il n'existe pas de méthode magique ni de formule secrète pour devenir riche en une nuit. Le succès financier repose sur un principe inévitable, la patience. Il faut du temps, il faut de la cohérence, il faut tenir bon, même quand c'est difficile. C'est votre capacité à continuer, malgré les obstacles, qui vous mènera loin. Ceux qui réussissent financièrement ne sont pas toujours ceux qui gagnent le plus, ni ceux qui ont démarré avec un héritage. Ce sont ceux qui ont su tenir le cap, garder leur stratégie en place, même quand les résultats tardaient à venir. Ce sont ceux qui ont refusé de céder à l'impatience, qui ont compris que les fruits mûrs prennent du temps à pousser. Il est crucial de comprendre que ce n'est pas la connaissance seule qui crée le changement,
Vous pouvez avoir tous les meilleurs livres, les meilleures formations, les meilleures idées. Si vous ne passez pas à l'action, rien ne changera. Ce n'est pas ce que vous savez qui fera toute la différence. C'est surtout ce que vous faites avec ce que vous savez. Et là se trouve le nœud du problème. Beaucoup de gens savent ce qu'ils devraient faire, mais ils ne le font pas. Ils ont entendu parler des actifs et des passifs. Ils comprennent les principes de l'investissement. Ils savent qu'il faut épargner, mais ils n'agissent pas. Pourquoi? À cause de la peur, à cause de la routine. Parce que changer demande un effort que beaucoup n'osent pas fournir. Mais il faut être clair. Aucun changement réel ne se fera dans votre vie financière sans une bonne dose d'inconfort. Vous devrez affronter vos doutes, vos peurs, vos croyances limitantes. C'est justement là, dans cet inconfort, que se trouve votre croissance. Et le secret, ce n'est pas de commencer grand. Le secret, c'est de commencer petit, mais avec constance. Pas besoin de jeter 100 000 € en bourse. Commencez avec 50, avec 100. Pas besoin de créer une entreprise géante. Commencez avec une idée simple que vous testez. Pas besoin d'être un génie de la finance. Commencez avec un article lu chaque jour, une vidéo, un podcast, une discussion avec quelqu'un de plus expérimenté. L'important, c'est de faire ce premier pas, aujourd'hui, pas demain. N'attendez pas que tout soit parfaitement aligné. Ce moment parfait n'existe pas. Ceux qui changent leur vie ne sont pas ceux qui attendent. Ce sont ceux qui décident d'agir malgré l'imperfection. Peu importe si vous avez peu de ressources, peu importe si vous partez tard. Ce qui comptera dans quelques années, ce ne sera pas votre point de départ. Ce sera la décision que vous avez prise maintenant. Celle de ne plus rester passif, celle de passer à l'action. Alors oui, vous allez devoir faire face à des doutes, à des erreurs, à des moments de fatigue. Mais chaque petit pas, chaque ajustement, chaque avancée vous rapproche d'une nouvelle réalité. Une réalité dans laquelle vous avez le contrôle. Une réalité où vous ne subissez plus mais où vous construisez, pas à pas. Chaque action simple que vous posez aujourd'hui prépare le terrain pour vos résultats de demain. Voici quelques initiatives concrètes pour lancer votre transformation financière dès maintenant. Première étape, prenez en main votre situation financière. Arrêtez de détourner les yeux de votre compte en banque. Regardez les chiffres en face. Listez tout ce que vous gagnez, tout ce que vous dépensez. Connaissez exactement où va chaque centime. La clarté est la première forme de pouvoir. Vous ne pouvez pas changer ce que vous ne comprenez pas. Deuxième étape, mettez en place une épargne, même minime. Peu importe si vous ne pouvez épargner que 5% de vos revenus pour commencer. L'important n'est pas le montant, c'est l'acte, c'est l'habitude. Une fois intégrée, cette habitude devient un réflexe. Et ce réflexe devient une fondation pour votre avenir. Troisième étape, lancez-vous dans l'investissement. Cherchez des options accessibles, peu risquées pour vos premiers pas. Par exemple, les placements garantis par l'État ou les produits d'épargne à rendement stable. L'essentiel est de comprendre comment faire travailler votre argent au lieu de toujours travailler pour lui. Quatrième étape, apprenez en continu. Ne vous contentez pas de ce que vous savez. Approfondissez vos connaissances. Regardez des vidéos sérieuses sur la finance. Suivez des créateurs crédibles. Lisez des articles. Testez des applications de gestion. Ne laissez jamais votre apprentissage en veille. Et souvenez-vous, il ne s'agit pas de tout faire parfaitement. Il s'agit de faire quelque chose, même si ce n'est pas parfait. Car ce qui active la machine, ce n'est pas la perfection, c'est le mouvement. Même si l'engrenage est rouillé, même s'il tourne lentement au départ, le fait qu'il tourne change tout. Vous ferez des erreurs, vous vous tromperez, vous connaîtrez peut-être des échecs, mais vous apprendrez, vous ajusterez, vous progresserez. C'est cela, le vrai processus de croissance. Au bout du compte, ce n'est pas ce que vous savez qui comptera. Ce ne seront pas les formations que vous avez suivies, ni les conseils que vous avez lus. Ce qui changera vraiment votre trajectoire, ce sont les actes que vous avez posés, les décisions que vous avez prises malgré vos doutes, les choix que vous avez faits quand il aurait été plus facile de ne rien faire. Alors il est temps d'arrêter d'attendre. Il est temps de bouger maintenant, de faire le pas qui enclenchera la suite. Car quand vous agissez, quelque chose de puissant se met en route.
Vous envoyez un signal à votre esprit, à l'univers, à votre environnement. Je suis prêt. Et quand ce signal est clair, les occasions commencent à apparaître. Les situations changent, vos ressources internes se déploient, votre regard sur l'argent évolue. Vous ne voyez plus la rareté partout, vous commencez à percevoir les possibilités. Et un jour, sans même vous en rendre compte, vous réaliserez que ces petites décisions, accumulées chaque jour, ont bâti un nouveau chapitre de votre vie. Un chapitre où vous n'attendez plus que l'avenir vous soit favorable, mais où vous êtes celui qui écrit la suite. L'avenir financier ne se produit pas de lui-même. Il n'arrive pas par miracle. Il se façonne à travers les choix conscients que vous faites aujourd'hui. Et si vous attendez que le monde extérieur, l'économie, le gouvernement ou même votre employeur prennent les décisions à votre place, vous risquez de rester au point mort pendant des années. C'est pour cette raison que vous devez arrêter d'espérer passivement. Vous ne pouvez pas rester spectateur de votre propre avenir. Vous devez en devenir le créateur. La liberté financière commence dès le moment où vous arrêtez de subir et que vous décidez de prendre les commandes. Alors posez-vous cette question essentielle. Êtes-vous en train de vous préparer réellement? Est-ce que vous prenez dès maintenant les mesures nécessaires pour rendre demain plus stable? Ou bien attendez-vous que les circonstances vous y forcent, souvent dans l'urgence et dans la douleur? La clé, c'est d'agir avec anticipation. Pas quand le problème frappe, mais avant. Et cela passe par une démarche proactive, une stratégie claire, une feuille de route. Non, cela ne doit pas être un plan complexe ou rempli de jargon financier. Mais vous devez savoir où vous allez et comment vous comptez y arriver. Commencez par vous poser des questions simples. Quel est mon objectif? Est-ce que je veux devenir libre financièrement? Acheter un logement? Créer une entreprise? Voyager sans me soucier de l'argent? Et ensuite, quelles étapes concrètes dois-je mettre en place pour y parvenir? Est-ce que je dois épargner davantage? Diversifier mes sources de revenus? Me former davantage? Réduire certaines charges? Avoir un plan, c'est comme tracer un chemin dans la forêt. Sans carte, vous risquez de tourner en rond. Et même si ce plan évolue au fil du temps, ce qui est normal, il vous donnera un cap. Sans ce cap, vous serez à la merci du hasard. Un autre aspect que beaucoup négligent, c'est le pouvoir du temps. Trop de personnes minimisent l'impact des années sur leurs finances. Pourtant, le temps est l'un des atouts les plus puissants dans la construction de la richesse. Plus vous commencez tôt à épargner et investir, plus vous donnez à votre argent la capacité de croître. C'est le principe des intérêts composés. Plus vous laissez votre argent travailler longtemps, plus il produit de richesse. Attendre la fin de votre carrière pour vous en occuper, c'est comme vouloir planter un arbre quand vous avez faim. Il faut commencer bien avant et arroser régulièrement. Chaque jour que vous repoussez vos décisions financières est un jour perdu. Chaque mois où vous ignorez vos comptes est un mois en moins pour bâtir votre liberté. Le temps ne vous attend pas. Soit vous en faites un allié, soit il deviendra un obstacle. Et il faut être lucide. L'économie n'est jamais linéaire. Des périodes de crise surviendront. Cela fait partie du cycle. Il y aura des chocs, des ralentissements, des imprévus. Mais ceux qui sont prêts voient dans ces moments des fenêtres d'opportunité, pas seulement des dangers. Rappelez-vous ce que Kiyosaki dit souvent. Les grandes fortunes naissent dans les grandes tempêtes économiques. La crise de 2008 en est un exemple frappant. Beaucoup ont tout perdu. Mais certains, bien préparés, ont racheté des actifs à bas prix, ont investi quand tout le monde vendait, et quand le marché a rebondi, leur richesse a explosé. Alors, la question se pose. Êtes-vous prêt pour la prochaine secousse? Elle peut venir de n'importe où. Une crise financière mondiale, un retournement de marché, un changement politique. Mais elle arrivera, et vous devez vous y préparer, dès maintenant. Cela commence par la création d'une épargne de secours, par une bonne compréhension des cycles économiques, par l'éducation continue, par le renforcement de vos actifs, et surtout par une gestion intelligente de vos finances personnelles. Car celui qui comprend les règles du jeu, qui a bâti des fondations solides, qui sait comment fonctionne le système, celui-là n'a rien à craindre. Il pourra faire face. Il pourra saisir les opportunités pendant que les autres paniquent.
Pour rester solide financièrement face aux secousses économiques, il faut faire plus que simplement épargner. Il faut se former en continu et rester souple face aux changements. Le monde évolue à une vitesse fulgurante. Les technologies se renouvellent. Les métiers d'hier disparaissent. De nouveaux secteurs apparaissent. Et avec eux, de nouvelles manières de générer des revenus. Ceux qui sauront s'adapter, évoluer et apprendre sans relâche seront ceux qui tiendront la distance. C'est ce que Robert Kiyosaki souligne dans tous ses enseignements. Le véritable pouvoir financier appartient à ceux qui restent curieux, qui refusent de stagner, qui se réinventent encore et encore. Si vous restez bloqué dans une logique dépassée, dans des habitudes figées, pensant que le monde restera tel qu'il est, alors vous serez rapidement dépassé. Car l'avenir ne ressemble jamais au passé. Il demande de la souplesse, de la capacité à rebondir, à explorer de nouveaux territoires. Ne croyez pas que votre formation s'arrête à la sortie de l'école. La vraie école, celle qui façonne votre avenir financier, commence après les diplômes. Et elle ne finit jamais. Plus vous serez informé, plus vous serez capable d'anticiper, de comprendre les tendances, d'identifier les opportunités. Ce n'est pas une question de diplôme, mais de volonté. L'avenir appartient à ceux qui lisent, qui écoutent, qui testent, qui cherchent à comprendre ce que les autres ignorent. Ce n'est pas un hasard si les personnes financièrement libres sont souvent celles qui se forment en permanence, qui assistent à des conférences, qui posent des questions, qui s'entourent de gens plus expérimentés. Et c'est exactement ce que vous devez faire. Vous tenir au courant, vous adapter, sortir de votre zone de confort. Car rester figé dans ce que vous connaissez, c'est choisir l'immobilisme. Et dans un monde en mouvement, l'immobilisme est synonyme de recul. Le monde change. Les sources de revenus changent. Les modèles économiques changent. Les opportunités ne sont plus là où elles étaient il y a 10 ans. Et celles d'aujourd'hui ne seront plus là dans 10 autres. Si vous n'évoluez pas avec le monde, vous serez laissé derrière. L'avenir ne se prépare pas avec des croyances du passé. Il se bâtit avec une ouverture d'esprit, une capacité à remettre en question ce qu'on croyait établi. Trop de gens s'accrochent à des schémas anciens, refusant de voir que tout change, y compris les moyens de s'enrichir. Rester informé, c'est aussi se protéger. C'est éviter les arnaques. C'est ne pas tomber dans les pièges d'un marketing trompeur. C'est être capable de distinguer une vraie opportunité d'une simple illusion. Et c'est cela, la puissance de l'éducation financière. Elle vous donne une vision claire dans un monde plein de confusion. Quand vous êtes informé, vous n'agissez plus par instinct ou par peur. Vous agissez par stratégie. Vous ne vous précipitez plus, vous observez, vous analysez, puis vous décidez. Vous devenez proactif et non plus réactif. Et dans un système économique en perpétuel mouvement, c'est une force immense. Ceux qui réussissent à long terme sont ceux qui se préparent avant que le besoin ne devienne urgent. Ce sont ceux qui adaptent leur savoir à la réalité du moment. Et ce sont ceux-là qui résistent quand tout vacille. Alors, ne sous-estimez jamais le pouvoir d'une mise à jour régulière de vos compétences. C'est elle qui vous permettra de garder une longueur d'avance. C'est elle qui fera de vous quelqu'un d'agile, d'efficace et d'indépendant, peu importe les circonstances. L'avenir que vous désirez sur le plan financier ne surviendra pas par magie. Il ne tombera pas du ciel. Il se construira avec rigueur, intention et répétition. Il dépendra non pas des événements extérieurs, mais de ce que vous choisissez de faire aujourd'hui. Car chaque jour qui passe sans action est un jour de plus où votre futur reste entre les mains du hasard. Si vous aspirez à un futur où vous n'avez plus à vous inquiéter de chaque dépense, où vous pouvez faire des choix libres sans être bloqué par l'argent, alors vous devez comprendre une chose. Vous seul pouvez créer cette réalité. Ce n'est ni à l'État, ni à votre patron, ni au destin de s'en charger. C'est à vous. Cela commence ici, maintenant. En prenant une décision claire, celle d'agir, celle de ne plus remettre au lendemain, celle de reprendre le contrôle de votre vie financière. Il ne s'agit pas simplement de rêver d'une meilleure situation. Il faut la planifier, la préparer et surtout la provoquer. Commencez par établir un plan. Notez vos priorités. Déterminez ce que vous voulez vraiment atteindre. Plus de liberté, une sécurité financière,
un projet personnel ou la possibilité de ne plus dépendre d'un salaire mensuel. Ensuite, listez les étapes concrètes pour y arriver. Cela peut être l'optimisation de vos dépenses, l'augmentation de vos revenus, la diversification de vos ressources. Puis, passez à l'action. Investissez dans vos connaissances. Apprenez comment fonctionnent les marchés, comprenez les bases de l'économie, identifiez les mécanismes d'enrichissement. Ce savoir deviendra votre plus grand avantage. C'est lui qui vous permettra de prendre des décisions pertinentes, de saisir les occasions et de réduire les erreurs coûteuses. Ensuite, commencez à bâtir vos actifs. Même si vous débutez avec peu, l'important c'est de commencer. Un petit investissement dans un projet porteur, une mise de départ dans un fonds ou même la création d'un revenu complémentaire peuvent être les premières pierres de votre autonomie. Et n'oubliez pas, diversifiez. Ne mettez pas toutes vos ressources dans un seul domaine. Créez plusieurs flux. Un seul revenu, même élevé, reste vulnérable. Plusieurs sources d'entrée vous offrent une protection, une stabilité et surtout une marge de manœuvre. Et avec le temps, vous verrez que cette stratégie est l'une des plus puissantes. Mais au-delà des finances pures, développez une vision claire. Une vision qui vous pousse à avancer, même quand vous doutez. Une vision qui vous rappelle pourquoi vous avez commencé, pourquoi vous continuez et ce que vous cherchez à bâtir. Cette clarté mentale est la base de votre endurance. Il est facile de se perdre dans les distractions du quotidien, dans les urgences de la vie, dans les sollicitations extérieures. Mais ceux qui atteignent leur indépendance financière sont ceux qui gardent le cap, qui restent focalisés, qui prennent des décisions alignées avec leur futur, pas avec leurs émotions passagères. Et souvenez-vous de ceci, la liberté financière est plus que de l'argent. C'est la capacité de choisir. C'est de pouvoir dire oui ou non sans être freiné par une contrainte économique. C'est de vivre avec intention, de travailler par passion et non par obligation, de profiter de son temps sans être enfermé dans un système. Mais cela ne s'obtient pas par la chance. Cela se gagne par la préparation, la stratégie et l'exécution. Et la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez commencer dès maintenant. Vous n'avez pas besoin d'attendre une augmentation, une opportunité idéale ou une phase de votre vie. Ce que vous avez maintenant est suffisant pour enclencher le mouvement. Posez les premières briques. Faites les premiers ajustements. Corrigez vos erreurs au fur et à mesure, car ce ne sera jamais parfait, mais ce sera en progression. Et c'est cette progression qui construit, qui élève, qui libère. Comprenez ceci, le savoir financier ne se limite pas à des chiffres. Il transforme profondément votre rapport à l'argent. Vous cessez de voir l'argent comme un problème. Vous commencez à le considérer pour ce qu'il est vraiment, un outil, un accélérateur, un constructeur de possibilités. Et la beauté de cette transformation, c'est qu'aucune circonstance extérieure ne peut vous enlever ce savoir. Vous pouvez tout perdre matériellement, votre emploi, votre maison, votre statut. Mais si vous avez acquis les bonnes compétences financières, vous pouvez tout reconstruire, car vous aurez intégré les mécanismes. Vous saurez par où recommencer. Vous ne dépendrez plus d'un système ou de quelqu'un pour repartir. Prenons un exemple simple. Il y a des gens qui ont commencé à se former uniquement avec leur téléphone, sans argent en poche, simplement avec la volonté de comprendre. Ils ont regardé des vidéos éducatives, ont lu des articles, se sont intéressés à leurs dépenses, ont appris à budgétiser, à économiser, à investir un petit montant. Ils n'ont pas changé leur vie en une semaine. Mais 5 ans plus tard, ces mêmes personnes ont conquis une vraie liberté. Pas parce qu'ils ont gagné au loto, pas parce qu'ils ont été chanceux, mais parce qu'ils ont compris que la discipline quotidienne paie toujours. Et tout cela a commencé par un choix conscient, celui d'apprendre, celui de ne plus attendre que l'école ou la société leur livre les réponses, celui de devenir acteur de leur réussite, même avec des moyens limités. Vous aussi, vous pouvez faire ce choix dès aujourd'hui. Pas besoin d'un budget colossal. Ce qu'il vous faut, c'est du temps, de la curiosité et de l'engagement. Vous pouvez commencer par lire des ouvrages de référence comme Père riche, Père pauvre, L'homme le plus riche de Babylone ou de 1000 à 1 million. Ces livres changent votre perspective, vous ouvrent l'esprit à une autre façon de penser.
Suivez également des contenus éducatifs gratuits. De nombreuses chaînes YouTube et pages spécialisées expliquent les bases de l'argent de façon simple. Téléchargez des applications pour mieux gérer vos dépenses. Échangez avec des personnes plus avancées que vous sur le sujet. Et surtout, pratiquez ce que vous apprenez. Consommer de l'information ne suffit pas. Il faut l'incarner. Il faut la transformer en décision, en action, en habitude. Car ce n'est pas la quantité de connaissances que vous accumulez qui changera votre vie, c'est ce que vous en faites concrètement, jour après jour. Et l'éducation financière, contrairement à d'autres domaines, était l'un des rares investissements qui vous rapporte sur tous les plans. Elle ne vous enrichit pas seulement en termes d'argent. Elle vous donne de la clarté, de la paix intérieure, du pouvoir de décision et surtout de la liberté. Une fois que vous avez cela, tout change. Vous ne subissez plus votre situation. Vous choisissez votre rythme, vos projets, vos engagements. Vous vivez avec maîtrise. Et cette maîtrise, personne ne peut vous la voler. Alors, posez-vous cette question simple mais puissante. Qu'attendez-vous pour commencer? Qu'attendez-vous pour faire ce premier pas? Qu'attendez-vous pour vous former, vous informer, vous structurer? Vous avez en vous tout ce qu'il faut pour devenir la personne capable de prendre le contrôle de ses finances. Ne laissez pas passer les années à attendre un meilleur moment. Ce moment, c'est maintenant. Ce que vous ferez aujourd'hui deviendra votre réalité de demain. Et quand vous regarderez en arrière, vous réaliserez que tout a changé le jour où vous avez décidé d'apprendre sérieusement comment fonctionne l'argent. Vous êtes peut-être en train de vous demander par où commencer concrètement. La réponse est simple. Commencez avec ce que vous avez. Pas besoin d'attendre un grand héritage ou une rentrée d'argent exceptionnelle. L'important, c'est de poser une première pierre, aussi modeste soit-elle. Car ce n'est pas le montant qui fait la différence, mais la régularité. Peut-être que votre premier pas sera de mettre de l'ordre dans vos finances personnelles, de suivre vos dépenses, de réduire vos achats impulsifs. Ou peut-être qu'il s'agira d'ouvrir un livret d'épargne ou de placer une petite somme dans un fonds sécurisé. Ces gestes, aussi simples soient-ils, enclenchent une dynamique. Et cette dynamique, avec le temps, devient une structure solide. La clé est de prendre une décision claire, puis de s'y tenir. C'est dans la discipline que les résultats naissent, pas dans l'intensité ponctuelle, mais dans la constance. Ne vous laissez pas intimider par l'idée que vous devez tout maîtriser tout de suite. Personne ne devient expert du jour au lendemain, mais vous pouvez devenir meilleur chaque semaine, en lisant, en observant, en pratiquant, et surtout en vous posant les bonnes questions. Demandez-vous par exemple, ce que je suis en train d'acheter, va-t-il améliorer ma vie ou freiner mes projets? Est-ce un besoin réel ou une envie passagère? Ce choix me rapproche-t-il de la liberté ou m'en éloigne-t-il? Ces questions sont puissantes, elles créent de la conscience, et la conscience est le début de la liberté. Adoptez aussi une nouvelle manière de penser l'argent. L'argent n'est pas fait pour être dépensé dès qu'il arrive. Il est fait pour être orienté intelligemment. Il est un outil de construction, pas un objet de satisfaction immédiate. Plus vous serez capable de différer le plaisir, plus vous gagnerez en pouvoir sur votre avenir. Et rappelez-vous, votre objectif n'est pas juste d'avoir plus d'argent. Votre objectif est d'avoir plus de contrôle sur votre vie, de ne plus être esclave d'un emploi que vous n'aimez pas, de pouvoir dire non à ce qui ne vous convient pas, de choisir vos projets, vos horaires, vos priorités. C'est cela, le vrai luxe, la liberté de choisir. Et cette liberté s'acquiert avec une série de petites décisions bien orientées. Pas besoin de révolutionner votre quotidien du jour au lendemain. Il suffit de créer une nouvelle trajectoire, un nouvel élan, et de l'entretenir avec rigueur. Soyez honnête avec vous-même. Êtes-vous vraiment en train de faire ce qu'il faut pour améliorer votre futur financier? Ou êtes-vous encore dans l'attente, dans l'illusion que plus tard sera le bon moment? Ce plus tard ne vient jamais si vous ne le décidez pas. La vérité, c'est que vous avez déjà tout ce qu'il faut pour commencer. Vous avez accès au savoir, vous avez accès à l'information. Vous avez des outils gratuits, des ressources à portée de main. Ce qu'il vous manque peut-être, c'est la décision ferme d'agir.
Et c'est cette décision qui fait toute la différence entre ceux qui avancent et ceux qui stagnent. Ceux qui prennent leur vie financière en main et ceux qui continuent à espérer un changement sans rien changer. Alors, faites ce choix aujourd'hui. Dites-vous que chaque euro bien utilisé est une graine. Une graine qui, avec le temps, deviendra un arbre. Et que chaque arbre que vous plantez maintenant sera une ombre qui vous protégera demain. Beaucoup de personnes pensent qu'elles doivent d'abord gagner plus pour pouvoir changer leur vie financière. Mais ce que Robert Kiyosaki enseigne va à l'encontre de cette idée reçue. Vous ne transformez pas votre vie quand vous gagnez plus, mais quand vous commencez à penser différemment. C'est une révolution intérieure qui précède tout changement extérieur. Ce n'est pas l'argent qui fait la richesse, c'est l'état d'esprit. Car si votre manière de penser ne change pas, même avec un salaire plus élevé, vous retomberez toujours dans les mêmes schémas. Dépenses inutiles, dettes chroniques, manque d'épargne, dépendance à un emploi. C'est pourquoi la clé, c'est la reprogrammation mentale. Vous devez abandonner les croyances limitantes. Celles qui vous disent que l'argent est mauvais, que vous n'êtes pas fait pour investir, que seuls les riches réussissent ou que la sécurité passe uniquement par un CDI. Tant que ces idées habitent votre esprit, elles influencent vos choix, freinent vos initiatives et sabordent votre progression. Il faut les remplacer par des pensées d'expansion. Je peux apprendre, je peux construire, je suis capable d'évoluer. Je mérite la liberté. Ce basculement ne se produit pas en un jour, mais il commence par une décision consciente, celle de ne plus penser comme la majorité, celle de remettre en question tout ce qu'on vous a transmis par habitude, par peur ou par ignorance, celle de prendre le temps de vous éduquer, même si ce n'est pas ce qu'on vous a appris à faire. Et ce travail mental est fondamental, car c'est lui qui précède toutes les stratégies financières. Sans cette base, même les meilleures méthodes ne fonctionneront pas. Vous finirez par abandonner ou faire machine arrière dès la première difficulté. À l'inverse, quand votre mentalité change, votre comportement change. Et quand vos actions changent, vos résultats changent. Ce sont ces petites décisions alignées avec une nouvelle façon de penser qui font toute la différence. Ce n'est pas une grande action unique, mais une série de gestes cohérents répétés dans le temps. Il ne s'agit pas de courir après la richesse, mais de devenir une personne qui attire naturellement les opportunités, parce qu'elle est préparée, informée, lucide. C'est cette posture qui transforme une situation financière. Pas un coup de chance, mais une transformation intérieure profonde. Et plus encore, cette nouvelle manière de penser vous éloigne de l'illusion du succès rapide. Vous cessez de croire aux raccourcis, aux promesses de fortune en 30 jours, aux schémas douteux. Vous adoptez une vision réaliste, celle de la richesse construite brique après brique, patiemment, méthodiquement. C'est cette discipline mentale qui vous empêche de tout dilapider au premier imprévu, qui vous pousse à continuer, même quand les résultats ne sont pas encore visibles, qui vous garde focalisé sur le long terme, même quand l'environnement vous pousse à chercher l'immédiat. Et au final, vous découvrez une vérité puissante. La réussite financière est un effet secondaire de la personne que vous devenez. Ce n'est pas l'objectif principal, mais le résultat naturel d'un changement de vision, de stratégie, de comportement. Alors, ne vous demandez plus combien vous devez gagner pour réussir. Demandez-vous plutôt « Qui dois-je devenir pour gérer l'abondance ?» Et dès que vous commencerez à répondre à cette question par des actes concrets, votre réalité commencera à changer.